Gaston, le thème d'aujourd'hui, Jésus peut nourrir. Est-ce que tu vas nous parler des aspirations au niveau physique, dans ce sens que l'homme a besoin, bien sûr, de nourriture physique et il a besoin de soins physiques, mais aussi on sait que l'homme est constitué de telle façon qu'il a des besoins moraux, des besoins également spirituels. Quel aspect est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Bien, même si c'est important, Jean-Pierre, qu'on parle de l'aspect physique, là, parce qu'il y a quand même une partie du monde qui n'ont pas le nécessaire pour vivre. Je voudrais quand même, là, aujourd'hui, parler de l'aspect spirituel, des besoins de l'homme. Jésus s'était présenté, justement, comme on va le voir ensemble dans les Écritures. Puis j'aimerais, justement, là, inviter mes amis à lire avec nous un passage que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6, puis en commençant au verset 35. Et là, nous lisons ensemble. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Au verset 47 à 56, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, bien sûr, puisqu'ils s'adressaient à des gens juifs qui connaissaient leur histoire. Et ils sont morts pourtant. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Puis le verset 51 qui dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et au verset 54, nous continuons et nous lisons, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Le verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Bien sûr qu'il est question aussi de l'aspect spirituel. « Comme le Père qui est vivant et qui m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Il est clair que Jésus emploie un langage figuré pour nous faire comprendre qu'il est, lui, l'essence même de la vie chrétienne. Jésus conclut son message en disant, au verset 63 par exemple, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est la conclusion, justement, de ce que nous avons lu ensemble, puis du message du Seigneur. Lorsque Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Bien sûr qu'il parle de ce besoin intérieur qu'a chaque homme, de cette véritable vie qui peut vraiment le combler. Jésus voulait faire comprendre à ses auditeurs qu'il était plus qu'un prophète pouvant produire des miracles. Dans le contexte de ce chapitre 6 de Jean, Jésus venait justement de nourrir plus de 5000 personnes avec 5 petits pains d'or, 2 petits poissons. C'était le dîner d'un petit garçon. On accourait de partout le voir et puis avoir part aux bénédictions temporelles que le Seigneur pouvait leur apporter. Mais lui, sa personne, on n'en voulait pas. On ne voulait pas l'accepter comme sauveur, comme Seigneur, comme le Messie, le maître de leur vie, l'auteur de la vie. On voulait les bénédictions, mais on ne voulait pas de lui. Pourtant, saint Paul a dû comprendre cette vérité lorsqu'il dit, dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2 et le verset 20, puis nous le lisons ensemble, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est justement ce que Jésus voulait transmettre à ses auditeurs, comme à nous d'ailleurs aujourd'hui. Jésus est la substance même de la vie spirituelle. Hors de Jésus, l'homme est spirituellement mort, sans vie.
Gaston, comment peut-on s'approprier aujourd'hui la vie du Seigneur Jésus? C'est quand même, c'est difficile à saisir, ça. Comment on peut le faire? Oui, c'est vrai, mais pourtant, c'est tout le message de l'Évangile, quoi. Parce que le Seigneur, lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie », cela signifie qu'il est lui-même la source de vie. Il est lui-même l'auteur, la source de la vie. Quand il s'est adressé à ce groupe de gens religieux, en Jean 7, il leur a quand même dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croise en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien alors, tous ces textes ou ces paroles nous font bien comprendre que Jésus est l'auteur, il est la source de la vie. Et puis, il n'y a pas de vie hors de lui. Pas de vie spirituelle possible. Celui qui vient à moi, avec Jésus, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais comment venir à Jésus? Et que veut dire croire en lui? C'est quand même la grande question. Est-ce que nous devrions faire un pèlerinage quelque part dans le but de le trouver, comme aller en Israël, aller à Rome ou ailleurs pour le trouver? Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 10 et le verset 6, on lit une autre belle petite parole. Et puis, je vous invite justement de lire avec moi. Et ça dit ceci. « Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, comme si nous devons aller quelque part pour le trouver. » Et puis le verset 8 continue en disant justement, « Que dit la parole de foi? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Jésus est donc à la portée de tous ceux qui le cherchent, peu importe où nous sommes. Vous pourriez lui ouvrir votre cœur aujourd'hui, là où vous êtes, et l'inviter comme sauveur, et vous confier à lui. C'est ce que, justement, le message de l'Écriture nous invite de faire, justement, comme on vient de le citer. Mais Gaston, y a-t-il pas beaucoup de personnes qui croient que justement recevoir Jésus comme le pain de vie, c'est recevoir, par exemple, l'hostie à la communion, ou dans le pain, tout autre genre de pain de communion, l'Eucharistie, en fait? Ça, c'est vrai, Jean-Pierre. Puis, en fait, c'est peut-être une question qui est un petit peu, là, piquante, là, disons. Mais et quand même, il faudrait bien souligner puis remarquer que lorsque Jésus se présente comme le pain de vie, il n'était nullement question de l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça, c'est venu seulement à la fin de son ministère, justement lorsque, le Seigneur se prépare pour monter à la croix. Mais lorsqu'il parle « Je suis le pain de vie », bien, c'était presque au début de son ministère. C'est vrai que Jésus avait dit, lorsqu'il institua la scène, pour revenir justement à la Sainte Seine, « Prenez et mangez ceci à mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On se rappelle de ces paroles. Mais le pain de la communion est un mémorial de son corps, et ce n'est pas le Christ en personne puis en divinité, comme l'a prétendu le Concile de Latran au XIIe siècle. La transsubstantiation, un mot qui est un peu compliqué à citer, la transsubstantiation que l'on prétend, où l'on prétend que le pain devient le Christ vivant sur l'autel et qu'il est immolé chaque fois qu'il y a messe, est en effet une erreur flagrante en opposition avec le message de l'Évangile. Lisons ensemble un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, et le verset 10, puis nous lisons ensemble. « Car il est mort, en parlant du Christ, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Le sacrifice de la croix fut une œuvre parfaite et n'a pas besoin d'être renouvelé.
De prétendre que le Christ doit être immolé à nouveau pour le péché de l'homme, c'est de rejeter l'œuvre parfaite que Jésus a réalisée une fois pour toutes. D'abord, Gaston, comment peut-on comprendre cette parole de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Eh bien, François, je crois qu'on doit comprendre cette parole de la même façon que lorsque le Seigneur s'exprime de d'autres façons quand même assez bien comprises. On se rappelle lorsque Jésus avait dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Encore, il dira « Je suis le chemin. Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Tous ces exemples sont très faciles à comprendre. Voyez-vous, la vie commence lorsqu'on vient à Jésus tel qu'on est et qu'on se confie à lui et à son œuvre de rédemption. Paul avait dit « J'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus, c'est sa personne. Jésus-Christ crucifié, c'est son œuvre. Alors, c'est ça le message de l'Évangile. Le salut, c'est plus que accepter le pardon que Dieu nous offre, mais c'est aussi lui céder en retour notre vie. Puis ça veut dire notre volonté, nos ambitions, nos idoles secrètes qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Si le salut est un don de Dieu, de céder nos vies entières à Jésus pour le suivre, c'est beaucoup plus exigeant. Et justement, le salut, c'est pas seulement de se lever, de lever ses mains, puis d'accepter que Jésus est mort sur la croix, mais il faut être prêt à s'engager, à soumettre nos vies au Seigneur, au Christ. N'oublions pas cette parole de Saint Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais Gaston, cette idée de tout céder au Seigneur Jésus-Christ, notre vie, nos ambitions et toutes ces choses-là, c'est pas tellement populaire dans un temps où c'est le contraire, où on est tourné vers soi-même. Ça, c'est vrai, Jean-Pierre, c'est vrai. Mais ça ne l'était pas non plus du temps du Seigneur. Dans ce même chapitre de Jean, nous lisons que plusieurs de ceux qui se réclamaient disciples de Jésus l'ont abandonné après ce message du Seigneur, disant « Ces paroles sont dures, qui peut l'écouter ?» Mais ils avaient bien compris son message, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner leur vie pour que la vie de Jésus devienne leur propre vie. C'était en fait, leur convoitise. On voulait garder ses convoitises, on voulait garder ses plaisirs, on voulait garder ses pratiques religieuses. Mais vous, cher ami à qui je m'adresse aujourd'hui, qu'en est-il de vous qui m'écoutez? Quelles sont vos ambitions? Vos passe-temps, vos loisirs. Qu'est-ce qui remplit votre vie? Est-ce que Jésus a une place dominante dans votre vie? Gaston, je visite souvent des personnes et puis j'entends souvent les personnes faire la réflexion suivante. Écoute, on a déjà notre religion, puis on en a déjà amplement avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ton Jésus, là? Qu'est-ce que tu réponds à une question comme ça? Ah bien, ça c'est vrai. Je pense, moi, que les gens ont quand même, François, raison de dire, on a assez de notre religion. Il faut dire que la religion, là, ça, à part de calmer la conscience puis servir de façade, ne répond pas aux aspirations de l'âme. La religion ne nous donne aucune assurance. La religion nous laisse vide. Et ce vide, le Seigneur seul peut le remplir. Lorsqu'on s'engage avec Jésus, on développe une communion d'intimité avec lui. Avec Jésus, nous avons une nouvelle vie. On est en relation avec lui. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de lui. C'est lui la source de la vie. La religion n'est que chose apprise, qui nous laisse comme des sonnettes retentissantes, quoi. Mais avec Jésus, on a une espérance vivante. C'est la vie éternelle. Quoi? Avec Jésus, la parole de Dieu prend toute une nouvelle dimension. Elle devient vivante. Par elle, le Seigneur nous parle, par l'entremise du Saint-Esprit. Il nous révèle son cœur, ses plans pour nos vies et enfin sa volonté. Vous vous rappelez cette parole de Jésus que j'ai citée au tout début, en Matthieu 4, verset 4, puis on peut le lire ensemble justement. L'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, la Bible, c'est la lettre qu'il nous a laissée jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. L'avez-vous lu cette semaine? C'est Saint Jérôme qui disait autrefois, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Christ. Connaissez-vous Jésus? Franchement? Est-il votre sauveur personnel? Est-ce qu'il y a un temps dans votre vie où vous êtes venu à Jésus, vous l'avez invité comme votre sauveur? Jésus de nous rappeler, je suis le pain de vie, c'est moi le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seriez-vous prête aujourd'hui à venir à lui? Et par la foi, vous confiez à lui pour le pardon de vos péchés, mais aussi pour cette vie d'intimité qu'il vous offre aujourd'hui. La joie de l'avoir comme ami pour votre vie et pour toujours. Vous pourriez faire l'expérience justement de cette vie que le Seigneur offre, mais c'est à vous à l'inviter dans votre cœur. Pourquoi pas le faire présentement?